tous! Donc bonjour les sorciers, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super et voici 10 choses à savoir sur Minerva McGonagall. Dans cette vidéo vous trouverez donc un 10 choses à savoir sur Minerva McGonagall et aussi en début de vidéo un clip sur ce personnage ainsi qu'à la fin de la vidéo l'unboxing de la Woodbox Harry Potter. Je tiens à préciser que le clip sur Minerva McGonagall ainsi que le 10 choses à savoir sont pour le concours de Hermione Lestrange, la youtubeuse à Poudlard. Donc voilà, on peut commencer. Donc on commence par le clip. Qu'est-ce que vous faites? J'enseigne. Est-ce que c'est un élève? En principe, c'est... Are the rumors true, Albus? I'm afraid so, Professor. The good and the bad. And the boy? Hagrid is bringing him. Do you think it wise to trust Hagrid with something as important as this? Ah, Professor, I would trust Hagrid with my life. Professor Dumbledore, sir. Professor McGonagall. No problems, I trust, Hagrid? No, sir. Little Tyke fell asleep just as we were flying over Bristol. Try not to wake him. There you go. Albus, do you really think it's safe? Leaving him with these people. I've watched them all day. They're the worst sort of muggles imaginable. They really are. The only family he has. This boy will be famous. There won't be a child in our world who doesn't know his name. Exactly. He's far better off growing up away from all of that. Until he is ready. Get this straight, Professor. You're actually giving us permission to do this? That is correct, Longbottom. To blow it up? Boom! Boom! Wicked. But how on earth are we going to do that? Why don't you confer with Mr. Finnegan? As I recall, he has a particular proclivity for pyrotechnics. I can bring it down. That's the spirit. Now, where you go? You do realize, of course, we can't keep out you-know-who indefinitely. That doesn't mean we can't delay him. And his name is Voldemort. Phileas, you might as well use it. He's going to try to kill you either way. Pier totum locomotor! Hogwarts is threatened!
the boundaries, protect us, do your duty to our school. I've always wanted to use that spell. Hermione Granger. Drago Malfoy. Serpentard. Tous les sorciers et les sorcières qui ont mal tourné étaient à Serpentard. Susan Bones. Ronald Weasley. Harry Potter. On y est. Imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard. Vous êtes vachement doué. Oh, merci pour ce compliment, monsieur Weasley. Mais il serait peut-être plus utile que je vous métamorphose, vous et monsieur Potter, en montre à gousset. Ainsi, l'un de vous arriverait peut-être à l'heure. On s'est perdu. Ou alors peut-être en plan de l'école. Vous n'en avez pas besoin pour trouver vos places. Et voici maintenant le 10 choses à savoir. 1. Minerva McGonagall est née le 4 octobre 1925. Son patronus est un chat tigré. Nous ne savons pas quel est son épouvantard. Et nous ne savons pas quelle est la description de sa baguette. 2. Lors de son entrée à Poudlard, le choix-pour est parti Minerva dans la maison Gryffondor. Plus tard, elle deviendra la directrice de cette maison. Elle sera également la directrice adjointe d'Albus Dumbledore. Et 19 ans plus tard, elle deviendra la directrice de Poudlard. 3. C'est son professeur de métamorphose de l'époque, Albus Dumbledore, qui lui apprendra à devenir un animagus. Et cet animagus est, comme son patronus, un chat tigré. 4. Lors de la 5e année d'Harry, elle le défendra contre Ombrage. Et lui promettra même qu'elle l'aiderait à devenir un aurore. Ce qui est plutôt gentil de la part de McGonagall, car c'est une personne plutôt sévère, comme le pense Harry plusieurs fois dans les livres. 5. Elle fait partie de l'Ordre du Phénix, et elle participera également à la bataille de Poudlard. 6. Parlons maintenant de sa scolarité à Poudlard. Elle a fait partie de l'équipe de Quidditch de sa maison. Elle est entrée à Poudlard en 1936, et elle y a terminé ses études en 1943. Et c'était également une élève très douée en métamorphose. 7. Passons maintenant à la signification du prénom Minerva McGonagall. Minerva était la déesse romaine de la sagesse. McGonagall vient du poète Sir William Topaz. 8. C'est Maggie Smith qui interprète Minerva. Maggie Smith est aussi une actrice qui est connue pour avoir joué dans d'autres films que Harry Potter. 9. Minerva est comme Harry Potter une sans-mêlée. 10. Un poste au ministère de la magie est très vite offert à Minerva. À 18 ans, elle part donc pour Londres après un dernier été passé chez ses parents et tombe amoureuse de Dougal McGregor, un jeune fermier moldu, avec lequel elle partage le même sens de l'humour, mais à qui elle ne peut se résoudre à avouer ses aptitudes en matière de magie. Elle refuse donc de l'épouser pour ne pas violer le code international du secret de la magie et perdre dans la continuité son emploi au ministère. Mais elle ne peut lui donner plus d'explications, ce qui anéantit le moldu. McGonagall reste très amoureuse de lui mais décide de ne plus jamais le revoir. Donc voilà les sorciers, c'est la fin de ce 10 choses à savoir. Donc maintenant on passe à l'unboxing de la Woodbox Harry Potter. Donc voilà les sorciers ce que l'on va faire. En unboxing, comme vous pouvez le voir, j'ai juste un petit peu réaménagé mon décor parce que du coup la Woodbox est très grosse. Je sais déjà les produits qu'il y a dedans, mais je ne les ai pas encore vus en vrai, donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous. On va tout de suite découvrir de plus près cette box. Mais avant, je vais vous parler un peu plus de comment la trouver cette box. Donc vous pouvez la trouver sur le site de Woodbox, que je vous mettrai sûrement en description, si j'y arrive bien sûr. Donc pour cette box, il y a un prix normal et un prix abonné. Donc vous faites comme vous voulez si vous êtes abonné à la Woodbox ou pas. Et cette box, c'est la box normale, c'est pas la box qu'on peut avoir du mois, c'est vraiment la box officielle.
Donc là, on va ouvrir la box. Et donc voici à quoi elle ressemble. Donc là, je viens de vraiment tout réorganiser mon décor pour pouvoir faire l'unboxing de cette foodbox. Donc je vais piocher les objets et je vais les découvrir avec vous. Donc je pioche. Donc ça, c'est pas vraiment un objet, hein, c'est juste un papier que Woodbox a mis dedans pour faire une petite pub. Donc ça ne sert pas vraiment à grand chose, ce n'est pas vraiment un objet de la box. Je vais prendre ça. Donc ça, je sais ce que c'est l'écharpe de Gryffondor. J'attendais cet objet avec impatience. C'est pas la vraie écharpe The Noble Collection, mais cette écharpe, je l'avais trouvée très belle. Donc il y a le logo de Poudlard juste là. Et donc elle est dans les couleurs de Gryffondor. Sur l'étiquette, on a le logo Harry Potter. Et voilà, donc c'est une écharpe comme on peut trouver des écharpes Harry Potter. Et on passe à l'unboxing du second produit. Donc je vais piocher le deuxième objet. Et c'est un mug Polynectar. Donc je vais vous le montrer de plus près. Je vais le sortir de sa boîte. Donc voilà, j'ai commencé à ouvrir la boîte. Et voici le mug à l'intérieur. Je vais l'ouvrir et ensuite je vous montre ça. Donc j'ai ouvert le mug et voici à quoi il ressemble. Donc c'est un mug Polynectar. Et comme vous pouvez le voir, c'est une exclusivité de Woodbox. Je vous montrerai un peu comment ça fait quand il y a une boisson dans le mug, juste après quand j'aurai fini tout l'unboxing de la box. Donc je pioche le troisième objet. Donc ça c'est un t-shirt de Serpentard. On peut voir le logo juste ici. Voici le t-shirt, je l'enlève de son emballage, puis ensuite je vous montrerai à quoi il ressemble. J'ai sorti le t-shirt de son emballage et franchement il est magnifique. Je ne suis pas dans la maison Serpentard, mais ce t-shirt est vraiment très beau. Donc on a un serpent juste là. Un serpent ou un basilic, hein, mais je pense plutôt que c'est un serpent. Le médaillon de Salazar Serpentard. Un petit logo Serpentard. C'est marqué également Serpentard là. Donc les qualités des Serpentards, ambition, fierté et ruse. Et si je ne me trompe pas, Félix Félicis, alias Maeva de la chaîne Félix Félicis, elle porte ce t-shirt. Elle a déjà ce t-shirt qu'elle a eu dans une Woodbox. Donc je ne sais pas si ça, j'espère parce que ça serait à peu près cool d'avoir le même t-shirt que ma youtubeuse préférée. Mais ce n'est qu'un détail, mais ce t-shirt est vraiment super, je l'adore, même si je suis une Gryffondor, j'adore vraiment ce t-shirt. On passe maintenant au dernier objet, si je ne me trompe pas, de cette Woodbox, qui était vraiment pour l'instant génial. Je vais piocher le dernier objet. Je sais déjà ce que c'est, mais bon, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir, c'est pour ça que je l'ai pris en dernier. C'est la pop de Tom Jedusor en exclusivité de Woodbox. Donc ça, c'est vraiment un objet que j'attendais de cette box. Comme vous pouvez le voir juste ici, c'est une exclusivité de Woodbox. On ne peut l'avoir que dans la Woodbox si je ne me trompe pas. Donc je suis vraiment contente parce que j'adore vraiment beaucoup les pop. Je rêve d'en avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc je suis contente qu'il y ait ce produit-là dans la box. Donc on va tout de suite observer la boîte de cette pop. Donc sur le devant, comme tout pour les autres pop, on a marqué Tom Riddle. Donc c'est une figurine en vinyle, c'est juste précisé là, comme d'habitude sur les pop. Là on a la moitié de cette pop et le petit logo pop avec marqué Harry Potter et c'est la pop 60. On va tout de suite voir le côté de la pop. Donc on a là la pop en entière, toujours avec le logo pop. Et on a encore le mot Tom Riddle, donc le prénom de notre pop, ainsi que le petit numéro 60. Derrière, on a d'autres pop qui se situent près de celle-ci, donc le numéro 60. On a la pop d'Harry en botanique, Ron en botanique, Hermione en botanique, Gilderoy Lockhart, Ginny avec le journal de Tom Jedusor, donc la pop de Tom Jedusor, et Nick quasi sans tête. C'est plutôt cool que ce soit cette pop-là qu'il est dans la box, car je vais bientôt prendre, je pense, la pop de Ginny Weasley avec le journal de Tom Jedusor. Du coup, je pourrais mettre les deux à côté, ça fera un petit thème Harry Potter et la chambre des secrets.
Dites-moi si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse, parce que je vais aussi prendre la pop de Ron, je pense. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse un unboxing de pop, ça pourrait être assez sympa. Donc voici l'autre côté encore de la pop, donc encore une fois marqué Tom Riddle, encore une fois le numéro 60 et le haut de la tête de la pop. Et là du coup on a le devant, donc après vous avoir montré en détail la boîte de la pop, je vais tout de suite vous montrer la pop qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc je vais commencer à ouvrir. Voilà. Comme d'habitude les boîtes des pop, dedans il y a un emballage plastique un peu pour protéger la pop. C'est tout à fait normal et je trouve ça plutôt bien. Donc voilà. Bon, vu que c'est un peu compliqué à ouvrir, je vais l'ouvrir puis ensuite je vais vous y montrer. J'ai ouvert la boîte, j'ai délivré notre petit tome de son emballage. Je vais l'enlever du plastique. Et voici à quoi ressemble la pop. Donc, de dos, donc, on a le petit truc d'écolier, bien sûr, que tous les élèves de Poudlard ont. J'ai la pop d'Hermione. Et derrière, c'est comme ça, pareil, la petite cape, etc. Donc ça, si je me trompe pas, parce qu'on voit qu'il est assez blanc, donc un peu comme dans un souvenir. Donc, est-ce que ça serait pas plutôt la pop de Tom Jedusor, mais dans le souvenir qu'il a dans son journal, peut-être, quand il montre à Harry la capture d'Hagrid, peut-être que c'est ça. Donc voilà, il tient sa baguette en main. Et j'aime beaucoup cette pop, elle va très bien aller dans mon décor. Maintenant, je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai eu dans cette merveilleuse box que j'ai adorée. Les sorciers, je viens de me rendre compte de quelque chose, il reste un dernier objet dans la box. Je suis désolée de vous avoir fait croire que c'était fini alors qu'en fait il reste ce petit pins du Choixpeau. Donc très beau. Encore une exclusivité Woodbox. Franchement c'est bien parce que dans cette box on a plein d'exclusivités. C'est super. Il représente vachement bien le Choixpeau et j'adore ce petit pins. Donc maintenant on va vraiment pouvoir faire un récapitulatif de tout ce qu'il y a dans la box et cette fois c'est pour de vrai. Ça y est, mon décor est de retour. J'ai positionné les objets pour les montrer en évidence et pour pouvoir vous les montrer mieux. Donc j'ai sorti mon petit pins de son emballage. Je vous le montre encore un petit peu parce que du coup je ne vous l'ai pas vraiment bien montré. Donc la pop de Tom Jedusor, le mug Polynectar, l'écharpe et le t-shirt. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer dans quelques secondes pour vous, mais dans plusieurs minutes pour moi, comment j'utilise ce mug Polynectar. Donc je mettrai une boisson dedans, je ne sais pas quoi encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à prendre votre baguette et à liker. Moi je vous laisse avec quelques petits plans de notre cher mug Polynectar avec une boisson dedans. Nox!